Bonjour Marjorie. On a reçu plusieurs questions de professionnels pendant la vidéo coup de pouce du 22 septembre. Alors, on va commencer par la première question. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la prescription des traitements de substitution nicotinique? Alors tout d'abord, bonjour Clémentine. Alors merci de me poser ces questions. Alors la première question, ça paraît peut-être bête, mais c'est vrai que la première des contre-indications, c'est que en fait, il ne faut pas que ce soit utilisé par des personnes qui ne fument pas ou qui sont vraiment fumeurs très occasionnels. Je dirais que la seconde, chose qui est importante, c'est qu'il y a des personnes qui sont vraiment hypersensibles, à la substance active ou alors à la colle des patchs. Donc dans ce cas-là, ce sera, déconseillé et il va falloir envisager peut-être, ou un traitement antihistaminique ou alors, malheureusement de se diriger vers des formes orales uniquement. Et puis, il y a aussi lorsque la peau est lésée, quand il y a une affection cutanée, eh bien, c'est pas conseillé, bien sûr, de coller un patch, sur une zone de la peau qui est, blessée, voilà. Donc, je pense que c'est les seules contre-indications à la prescription des TSN. Ok, merci. Nouvelle question, là aussi sur les patchs. Comment doser un patch de nicotine si j'ai un patient qui fume quelques cigarettes industrielles et la vape? Alors, dans ce cas précis, ce serait intéressant, d'avoir un journal de consommation, de cette personne pour savoir vraiment d'où l'on part en termes de dosage et de quantité. Il faut savoir qu'il serait préférable de ne pas mélanger toutes ces sources d'apport de nicotine rapide. C'est vrai qu'ici, il y a la vape, des patchs, des cigarettes, donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Il faut y voir un petit peu plus clair à l'aide d'un traceur avec un journal de conso. Même si effectivement il faut valoriser une démarche de réduction, il faut néanmoins apporter quelques informations aux patients, pour qu'ils sachent que c'est mieux de repartir sur une réduction contrôlée avec tout simplement un patch en fond et des formes orales rapides, si nécessaire. Quelqu'un demande si il faut avoir un CO-testeur pour adapter au mieux la prescription de patch. Alors, c'est vrai que l'utilisation du CO-testeur, ça peut être vraiment très intéressant pour adapter le dosage des patchs, mais également pour avoir des informations sur la façon dont la personne fume. Est-ce qu'elle tire beaucoup de manière intense sur sa cigarette? Ça peut représenter également, au cours de l'accompagnement, un élément motivationnel intéressant. C'est vrai que le patient, va être vraiment, satisfait de voir que son chiffre baisse et au fil des consultations. Même souvent, il nous réclame, de souffler dans ce CO-testeur. Mais, il faut néanmoins avoir à l'esprit, que cela représente un coût important à l'achat, mais aussi, pour obtenir des consommables, qui sont nécessaires à l'utilisation de ce CO-testeur. De plus, il faut l'étalonner régulièrement, mais cela peut tout à fait s'envisager dans le cadre d'une maison de santé pluridisciplinaire où en fait plusieurs professionnels de santé vont se partager, l'achat et l'utilisation, de cet outil. Il faut savoir néanmoins qu'il faut être prudent et respecter les normes d'hygiène et vérifier régulièrement auprès de la Société francophone de tabacologie, si l'utilisation de l'appareil est en cours d'autorisation ou non, en fonction des restrictions sanitaires, notamment, liées à la Covid. OK, merci pour toutes ces précisions. Une nouvelle question maintenant sur, les formes orales de substituts. Quelqu'un nous demande: «Que conseillez-vous comme dosage pour les formes orales comme par exemple les pastilles?» Est-ce qu'on le fait aussi en fonction du nombre de cigarettes fumées? Alors en fait, dans ce cas, également, il va être important d'avoir plus de précision, de partir d'un journal de consommation et pour comprendre quels sont les besoins, en nicotine de cette personne. Il faut rappeler que les formes orales vont vraiment venir en complément des patchs de nicotine et elles seront prises sur des moments où, l'envie de fumer est trop difficile à gérer par le fumeur.
Il faut rappeler aussi que là elle-même, l'autorisation de mise sur le marché est donnée pour 30 pastilles, mais bien évidemment, si on atteint ce chiffre qui est quand même énorme, cela signifie que le dosage du patch n'est pas bon et qu'il faudra alors l'augmenter. L'idéal, c'est d'avoir, donc un patch comme ça en fond et après de rajouter au maximum 7 à 8 pastilles par jour. Tout cela va rester bien sûr à évaluer avec la personne au cours des consultations de suivi et il faut rappeler que même pour des petits fumeurs, des situations dans lesquelles autrefois on pouvait dire que l'effort moral était justifié uniquement sans les patchs, maintenant on est revenu un peu sur ça et même pour des petits fumeurs, des petites quantités de cigarettes par jour, on met néanmoins un patch. Il sera intéressant aussi au cours de ces consultations de rappeler comment on utilise ces formes orales parce que bien souvent les patients abandonnent ce traitement car, ou ils les trouvent inefficaces ou difficiles à supporter, mais finalement c'est qu'ils ont un mauvais usage et une mauvaise utilisation, de ces, formes orales. Il faut aussi rappeler régulièrement les signes de sous et de surdosage. C'est également intéressant de faire des petites piqûres de rappel au cours des consultations pour que les personnes soient aussi autonomes et alertées quand il y a un problème voilà, de surdosage, de sous-dosage. OK. Justement, pour faire le lien avec, ces consultations, quelqu'un nous demande combien de temps il faut prévoir pour les entretiens? Alors, eh bien, cela va dépendre du temps que le professionnel peut accorder au patient dans ses accompagnements. Il faut rappeler aussi que la première consultation est un moment très important, pour créer l'alliance thérapeutique, avec le patient, pour en apprendre un peu plus, sur son parcours de vie, sur son milieu de vie, sur ses consommations, sa trajectoire, ce qu'il a déjà tenté, si ça a été, efficace ou pas, pour quelles raisons. Voilà, on se doit, lors de la première consultation de balayer, beaucoup, beaucoup d'éléments et ça prend du temps aussi. Mais après pour les consultations de suivi, cela n'est pas nécessaire d'avoir forcément beaucoup de temps. Parfois, il vaut mieux même un petit peu moins, mais être consacré, vraiment à la personne que l'on a en face de soi, c'est-à-dire de soigner vraiment l'ambiance de la consultation, éviter des choses qui vont nous perturber, dans l'entretien, comme le téléphone, des gens qui nous dérangent ou, taper sur son ordinateur pour remplir, sa fiche de consultation. Hem, il se peut aussi que l'entretien soit juste par échange de mails, ou de textos pour juste réévaluer peut-être un dosage. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lors d'une première prescription et dans le cadre d'un arrêt total, il faudra vraiment un contact dans les 72 heures au maximum avec cette personne pour évaluer et éventuellement réajuster les traitements. Merci Marjorie. Une dernière question pour aujourd'hui. Si un patch n'a pas tenu, est-ce que mon patient peut en remettre un avant l'heure de changement habituelle? Oui, oui, tout à fait. C'est même au contraire très conseillé. Il ne faut surtout pas que la personne reste sans nicotine, donc elle peut tout à fait remettre un patch avant l'heure du changement habituel. Il faut bien avoir à l'esprit que ce qui est important, voilà, c'est ne pas rester sans nicotine et de rassurer les patients par rapport à ça. Super. Merci beaucoup pour tes éclairages Marjorie. On a fait le tour des Je questions pour t'en aujourd'hui. prie. On se retrouve très vite pour une prochaine visio. À bientôt. À bientôt, Clémentine.